La série documentaire de plein air du Haut-des-Airs vous est présentée par le magazine Découverte grâce à la collaboration de Cette semaine, nous poursuivons notre découverte des provinces maritimes du Canada. Après le Nouveau-Brunswick, c'est au tour de l'Île-du-Prince-Édouard de nous recevoir. Premier arrêt, la petite ville de Victoria By The Sea, où l'on offre une expérience de kayak bien spéciale. Hey, on est à Victoria By The Sea, à l'Île-du-Prince-Édouard. On fait du kayak aujourd'hui. C'est super agréable. Le but est d'aller chercher des clames dans le fond de la mer. Donc, on va pêcher les clames. Et moi, j'en profite pour réchauffer mes pieds parce que l'eau est très froide à ce temps-ci de l'année. L'été, en fait, elle vient assez chaude de ce côté-ci de l'île. Donc, c'est un peu plus agréable. On peut se baigner partout. Je vais aller rejoindre ma gang. Et je vais aller me regeler les pieds. Another one. Première, mais pas la dernière. Après une pêche fructueuse, nous reprenons la direction du port pour un rapide dîner thématique. Ain't got no shoes that cost more than a car. Ain't got no man I found in a bar. Ain't got no Burberry purse. Au fil des conversations, il nous apparaît évident que la chocolaterie du coin est un incontournable. On y passe donc avant de reprendre la route. Installed in my skin. Don't give a shit if you think I'm too thin. So my father opened this shop in 1987 when he was 11, and so my sister and I grew up here making chocolate with our family, and now we're running the shop. A lot of the chocolate, I go to Ecuador and Guatemala and Honduras, and I harvest the beans myself. I ferment them, I dry them, I roast them, I grind them. So we're doing every little piece of the process ourselves, and that's what we do. Let's try it. Yeah, let's have some chocolate. We all know what's important in life. Money, cars, and fame. But girl, I'm afraid that I must disagree, 'cause inside we're all the same. She said, move over, get out of my Range Rover. I don't need a four-leaf clover. I got me. Got my mind on his money is mine. When you're as pretty as me, there's no need to be kind. Oh, little girl, you should be like me. Oh, you should know. Cette capsule conseil vous est présentée par Atmosphère, partenaire de vos aventures plein air. Vous partez en randonnée, c'est important de bien choisir certains produits pour être vraiment confortable. Premièrement, une bonne paire de chaussures, c'est un must. Donc, on veut absolument avoir une chaussure costaude, soit un soulier, mais bien bâti pour la randonnée, soit une botte de randonnée qui protège un petit peu la cheville, ou même quelque chose d'un petit peu plus haut pour vraiment avoir un bon support. Tout ça va dépendre un peu du genre d'activité qu'on va faire, donc quel type de terrain on va attaquer. Et puis, on veut s'assurer d'un bon ajustement d'une chaussure, donc quelque chose qui est juste la bonne grandeur. On s'assure qu'elle est bien confortable.
Et après ça, avoir un bon laçage. Des fois, une chaussure, si elle est de la bonne longueur, mais pas bien lacée, ça peut créer des problèmes. Donc, on ne veut pas que le pied bouge, autant au niveau du bas de la chaussure que du haut de la chaussure. On voit beaucoup de gens utiliser des bâtons de marche en randonnée pédestre. Différentes personnes se demandent pour quelles raisons on utiliserait le bâton de marche. Il y a plusieurs avantages. Ça permet de répartir la charge au niveau de tout le corps. Donc, si on a un sac à dos et tout ça, évidemment, quand on utilise le bras peut porter jusqu'à 15, 20, 25 % puis même plus du poids quand on marche. Donc, ça va soulager la jambe, soulager les genoux, éviter souvent des blessures. Des fois même nous empêcher de tomber, donc éviter des blessures encore plus graves. Il y a plein de choses à regarder aujourd'hui sur les sacs à dos. Les systèmes de dos ventilés qui sont importants, les bretelles aujourd'hui qui sont même perforées pour que la transpiration puisse sortir. Même chose au niveau de la ceinture. Il faut bien faire ajuster un sac à dos par quelqu'un qui est capable de choisir la bonne grandeur. Il y a plein de petits détails, puis souvent, la perfection de l'ajustement du sac à dos est à 1 ou 2 cm. Donc, bien l'ajuster, puis on va être capable de marcher pendant plusieurs heures. À l'Île-du-Prince-Édouard, le vent est souvent de la partie au grand plaisir des amateurs de sport du coin. Après avoir entendu parler d'un site particulièrement prisé par les amateurs de kitesurf, nous improvisons une visite. Quelle chance! Le vent souffle et les voiles parsèment l'horizon. Je m'appelle Lucas Arsenault, je viens de l'Île-du-Prince-Édouard, je suis un professionnel kitesurfeur. Je suis champion canadien en 2016. C'est-tu selon toi la plus belle destination de kite ou ici, là, chez toi? Je peux dire que ouais, à la maison, c'est toujours... Quand ça line up tout bien, là, puis il vente, puis il fait beau, il n'y a rien de plus spécial que ça. Ici à Malpac Bay, on a vraiment... C'est le spot meilleur de l'île, il n'y a pas de question. La raison que c'est unique, c'est parce qu'on est sur une pointe. Puis normalement, c'est une plage, tu peux juste avoir 180 degrés de vent. C'est toujours important quand tu fais du kayak que le vent pousse onshore, qu'on appelle avant. So, si le vent pousse vers la mer, c'est dangereux de faire du kite. Alors, ce qui est unique avec Malpac, c'est qu'on a une pointe, puis on peut faire du kite partout autour de la pointe. Ça pousse toujours vers la pointe. Alors, vraiment, si tu as une spot, tu peux piger sur l'île, tu vas toujours venir ici parce qu'il y a plus de jours de la semaine ou de le mois que tu vas kiter, c'est sûr. Après les émotions fortes du kitesurf, il est temps de passer en mode détente avec le groupe de jeunes passionnés qui opèrent le Paddle Shack situé à Summerside. What's the idea of that shack? The idea? So yeah, the Paddle Shack. What we are is we're a space that's dedicated to adventure on Prince Edward Island. So as far as our adventures go, we kind of specialize in kite surfing, paddleboarding, kayaking, as well as yoga and bicycling. So with all of those bases, we have a sport or an activity that you can get outside and do it no matter what the conditions are. And you do it with your girlfriend? Yeah, of course. Yeah, why not share the passion you love with someone you love? So she's been teaching yoga for about 5 years now, in Canada as well as abroad. And then just recently we added into aerial yoga, which is really starting to take off here in Canada. It's a new twist on yoga where you use a silk aerial hammock to kind of suspend you off of the ground and really give your body a tool
to kind of get the most benefit out of the practice. You know, as far as a mind-body connection, it is probably the best thing that you can find to really connect with who you are as a person, as well as your body. So I really, really enjoy yoga. We do yoga on the paddleboards. It's called SUP yoga. It's really taken off since paddleboarding currently is the fastest growing water sport in the world. Connecting those two divides with yoga, where you're really concentrating on balance and adding on top of that, balancing on a paddleboard, it really kind of increases that fitness level, that concentration level. And at the same time, you know, if you fall off the paddleboard, you know, you're gonna hit the water. And so people really, really, when they come in and they do a yoga on the paddleboard, they really, really want to try and not fall off. But of course it's gonna happen. You know, you're gonna fall off, you're gonna get wet. And for me, that's like a really big connection to life. You know, sometimes you're gonna fall off the board, but you always have to get back on and enjoy the ride. Life here is unique, for sure. The island is a place where time kind of stands still for a lot of people. And maybe you'll notice that driving and you run into traffic and you're like, why is he going so slow? But you know, that's just a part of living the island life. An island is a place that's kind of secluded from everyone else. And it's a place where I've found where I can really connect with who I am and kind of develop who I want to become. And Prince Edward Island is just kind of, for me, you know, the epicenter of everything I love to do, the people I love to meet, and my community here. Quoi de mieux que de commencer une journée avec le son des vagues? Ce sera encore une merveilleuse journée à l'île du Prince-Édouard. On est toujours à l'île du Prince-Édouard. On a fait une petite journée de pêche. On a pêché des crabes, des homards. Puis en petit bonus, on a des beaux phoques derrière nous. Perry Guttel is my name. Tranquility Cove Adventures is the name of my company. And we just mostly do outside adventure, fishing, clamming, whatever you can think of on the water. My grandfather was a fisherman, my father was a fisherman. I fished for over 30 years.
So I've been on the water all my life. Just to talk to other people, and it just backs up what I already know, how lucky we are to live here in this beauty. And sometimes you need somebody from away to tell you how beautiful it is. But I see it every day, but it's nice to hear it. It's a great place to live. De retour sur la terre ferme, nous prenons la direction de Charlottetown, capitale de l'Île-du-Prince-Édouard. À nos vélos, nous partons à la découverte de la ville. Yeah, I was born here. I've been here most of my life, except when I wasn't, I guess. But Charlottetown's really nice. It's like a super relaxed pace. Everyone's super friendly. The food's good. The arts and culture is really nice. Yeah, lots to do. So basically we biked through a lot of Charlottetown's bike paths and bike designated streets. So there are a lot of like smaller streets that have lovely trees and old houses on them. So they're all kind of free of cars and just a nice place to ride your bicycle around. We have a nice bike lane that goes through Victoria Park that we went on, and then up to Victoria Row, which is a pedestrian street. Lots of cafes and stuff there. Yeah. If you're not coming for the food, come for the beautiful scenery, and the beaches are amazing. You know, you can drive 30 minutes in any direction and you'll probably end up at a beach. There's lovely biking all throughout Prince Edward Island, lots of mountain biking, lots of road biking. Juste avant de quitter notre guide, il nous suggère de garder nos vélos un peu plus longtemps afin de découvrir une petite partie du sentier de la Confédération. There's a lot of cycling here in PEI. On the Confederation Trail, there's 435 kilometers that you can cycle on the old railway. It goes from tip to tip, 73 kilometers tip to tip. Some of it is along some of the water, but it also goes through the central part of the province. And then the branch trails take you out to the water. Between Morel and St. Peter's is 11 kilometers, and it's along the St. Peter's Bay. And then you can go out to Greenwich, which is a national park. It's beautiful out there. So you've got a lot in this area.
Avec ses plages qui s'étendent à perte de vue, son offre récréo-touristique diversifiée, ses panoramas à couper le souffle et ses habitants ultra chaleureux, l'Île-du-Prince-Édouard a encore bien des merveilles à nous dévoiler. Ce n'est donc que partie remise. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Du Haut des airs. Soyez là la semaine prochaine alors que notre équipe explore l'Outaouais.